Alors bonjour à tous les amis, bonjour à toi Lucille. Aujourd'hui Lucille, je voudrais que tu te connectes, pardon, sur euh, le Portugal, l'Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Et nous-mêmes, puisque nous avons subi, nous-mêmes, en pleine session, euh, les- l'électricité n'a pas été interrompue chez nous, mais par contre, la Starlink a sauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois une main qui éteint la lumière générale. D'accord, ok, C'est comme pour tout couper. d'accord. D'où vient cette main? C'est pas une main humaine. D'accord, ok. C'est pas une main humaine et moi je vois comme une centrale, Mhm. une très très grosse centrale, mais mais pas au vu de tous, pas à la vue de tous. D'accord. Où en fait on a l'électricité de plein d'endroits qui est reliée ici. Alors, l'électricité de plein d'endroits qui est reliée enfin, là où tu vois cette main, c'est ça que tu veux dire? Oui, Ok. Alors, est-ce que ça, c'est dans le physique, vraiment, que ça se passe, ou c'est dans le subtil? D'autant plus que j'ai vu certaines explications comme quoi il y aurait on n'était pas en capacité de fournir tout ce dont on avait besoin. Or, au niveau des lignes de haute tension et tout ça, dans la partie d'Espagne, même chez nous, tout a été refait, soi-disant, pour faire passer encore plus de courant. Donc, est-ce que ces, ces actions, elles sont dans le physique ou dans le subtil ou dans les deux? Comment ça se passe? ben dans les deux, enfin dans le sens où moi ce que je vois c'est cette créature où je vois vraiment qu'elle comme baisse un levier. Mhm. Elle a la capacité de gérer l'électricité. D'accord, ok. Euh, Pourquoi elle fait ça, cette créature? Et quand tu dis créature, est-ce que c'est un ensemble d'entités? Est-ce que c'est un truc vraiment puissant? Qu'est-ce que c'est de ton point de vue quand tu l'observes? C'est quelque chose de vraiment puissant. Je D'accord, vois plein de gens qui sont à genoux autour et qui l'a pris. d'accord, ok. Et l'intérêt, moi, je vois que c'est pour créer un mouvement de panique. Mhm. Alors, il se trouve qu'effectivement, en Espagne et au Portugal, bah, du coup, ils se sont retrouvés privés d'électricité, y compris dans les hôpitaux, enfin dans plein d'endroits en fait. Donc, qu'est-ce que ça a fait, ça? Bah, ça a généré énormément de panique. D'accord? Ça a généré énormément de panique. Alors moi, l'intérêt que je vois, moi, j'entends, vous n'êtes pas en sécurité. Ah, c'est ça le message. C'est ça que j'entends. Et donc, vous n'êtes pas en sécurité et pour ensuite abdiquer à des surveillances bien plus importantes. Des caméras partout, des puces électroniques, des trucs comme ça. Ah, tu veux dire que ça peut contribuer, ce phénomène-là, à la mise en place de moyens de contrôle encore plus drastiques sur les gens? Oui, Pourquoi c'est l'Espagne et le Portugal qui ont été visés principalement? Alors, vérifie parce qu'il y en a qui parlent de la Turquie. Est-ce que tu vois quelque chose sur la Turquie ou pas? oui. D'accord? Donc, pourquoi ces pays-là? Moi, je vois que c'est pour faire petit à petit déjà. Créer une panique générale et mondiale, mais faire ça pays par pays. Mhm. Ensuite, je vois que l'Espagne et le Portugal ont plus de chances d'abdiquer si on leur enlève l'électricité que d'autres pays. Ah, pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. D'accord. Tu veux dire que eux, ils auront plus peur ou des choses comme Oui. ça? En fait, je vois chaque pays sa peur.
Ah, Si nous, la peur, c'est que on nous dit, on ait l'impression de ne pas se sentir en sécurité s'il y a des tremblements de terre, on va générer un tremblement de terre. C'est ça que je vois. ah, ok. Et eux, ils sont plus axés sur l'électricité, l'Espagne et le Portugal? Oui. Et la Turquie aussi? La Turquie, non. Non? Non, la Turquie, je vois pas ce qui s'est passé, mais je vois pas ça pareil. Ah, ok, Je vois qu'il d'accord. s'est passé quelque chose, mais je vois pas la même chose. D'accord. Alors, est-ce que tu peux regarder pourquoi tu vois pas la même chose? Parce que j'y ai pas accès. Ok, pourquoi tu n'y as pas accès? Parce que c'est comme si l'action n'était pas terminée sur la Turquie. Elle est en cours. Ouais. Ah, tu veux dire que là, en fait, on est en train d'observer un phénomène qui est en cours? Oui. Ok. Et du coup, les phénomènes en cours, Bah, j'ai pas, on me donne pas autant accès en fait. ok, qu'est-ce qui te donne pas accès? C'est, comment dire? Ben, je vois les informations qui se brouillent puisque la, comment dire, la fin, je peux pas la voir. Ah, Tout va dépendre de plein de choses. tu veux dire que la fin n'est pas créée encore. C'est ça. D'accord. Alors du coup, est-ce que la fin, que ce soit même, y compris du coup pour le Portugal ou l'Espagne, là, elle est arrivée à son terme ou elle est encore en train de... C'est encore en train de faire. D'accord. Tu veux dire que, a priori, c'est terminé. Tu veux dire qu'il peut y avoir encore d'autres répercussions? Ou d'autres explications. Tu Ah, vois, des explications plus poussées qui vont faire plus peur. d'accord. Alors, les pouvoirs publics, eux, ils parlent de cyberattaques. Mhm. Bah, ça m'étonne pas, puisque vu que je vois que l'idée de base, c'est de faire peur, Ouais, effectivement, cyberattaque, du coup, on peut encore plus dire aux gens, vous n'êtes pas en sécurité. d'accord. Vous avez besoin de nous. Et est-ce que la cyberattaque a quelque chose à voir avec ça ou pas du tout? Ah non, pas du tout. D'accord. Comment l'entité dont tu parles, ou la force, elle agit, elle? Comment elle fait? Est-ce que, par exemple, elle peut pousser un individu euh, à Ah, appuyer sur le bouton off, ou bien ouais, que est-ce que... tout le monde éteigne de leur côté en même temps. Tu vois, c'est comme si ton cerveau se déconnecte à ce moment-là et juste, hop, D'accord, tu fais ce que ton cerveau, enfin, ce qu'on te dit de faire. d'accord. Mais est-ce que les gens qui font ça, ils vont se souvenir éventuellement qu'ils sont manipulés ou pas? Non, D'accord, ok. Donc en fait, il n'y a aucun moyen de savoir si on fait des investigations normales, genre de la police, de savoir que les gens auraient pu être poussés par une entité pour commettre une action en simultané. non. À la limite, on va trouver des preuves qui n'ont rien à voir. euh, et ça va être trafiqué, mais il n'y a pas de preuves pour arriver jusqu'à l'entité, pas du tout. D'accord, ok. Mm. Euh, Est-ce que tu vois quand tu observes des différentes lignes de temps, des mesures qui vont être mises en place dans ces pays-là, par exemple, ou Alors moi, pas? là, je vois quelqu'un à la nage, Oui. comme si ben, on poussait le truc encore plus loin et le pays rentre dans une espèce de guerre civile parce que les gens ont trop peur, Mhm. et où en fait, on t'interdit de sortir de ton pays. Ah, On coupe tout, on coupe les frontières en fait, enfin, on coupe tout accès à ailleurs. d'accord. Alors, je voudrais que tu regardes parce qu'il se trouve que compte tenu de ce qui se passe en France et de la répression, enfin la répression, du fait qu'on est de plus en plus contrôlé, il y a énormément de gens, et nous on en connaît d'ailleurs, qui sont partis s'installer en Espagne et au Portugal. Est-ce que ça, ça peut aussi expliquer des choses? Oui, oui, parce que du coup, ça nous fait peur à nous. Hmm. Si on, si les pays qui veulent partir, on les inquiète sur les pays qui ont l'air bien ou qui ont l'air plus Hmm. sains, et qu'on inquiète même les populations du pays, ben on n'aura plus envie de partir. Hmm. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soudainement, sans raison, dire aux gens, là tout de suite, hein, bon, bah, enfin, on stoppe toutes les frontières, vous ne pouvez plus passer nulle part, vous restez chez vous. Donc on trouve des alternatives en attendant Hmm. de pouvoir peaufiner tout ça, parce que l'intention, c'est quand même de nous laisser, de nous enfermer. D'accord. Tu veux dire par là que l'intention, il y a une intention
importante de la part des tireurs de ficelles de faire en sorte qu'on reste bien coincé chez nous, que plus personne ne sorte des frontières Oui. au fil du temps. Oui, mais c'est même au-delà des frontières de ce qu'on disait, enfin, ce que tu disais par rapport au déménagement ou vraiment aller vivre ailleurs. Ça va aller jusqu'aux vacances en fait. Aller en vacances va devenir tellement compliqué ou tellement stressant ou tellement inquiétant pour les gens que bon ben ils vont rester là. Hmm. Et c'est un peu le seul moyen pour certaines personnes de s'évader. Hmm. Et si on leur enlève ça, D'accord. Alors, je voudrais que tu regardes quelque chose parce que moi, quand j'étais jeune, on avait régulièrement quand même, alors pas tout le temps, hein, mais on avait quand même régulièrement des coupures d'électricité et je me souviens même que des fois, on se disait, bah, heureusement que sur la gazinière, il y a au moins trois feux gaz parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionnait et on utilisait même des bougies. Et on n'était pas en train de se stresser. mhm. On se disait que ça serait rétabli et on faisait la popote sur le gaz et puis voilà. Oui, mais on a Comment ça tout se fait que on en soit arrivé 30 ans, 40 ans plus tard à des gens qui paniquent? parce qu'on a tout rendu électrique. Parce qu'on a rendu les gens dépendants. S'il n'y a Mhm. plus la Wi-Fi pour le smartphone, s'il n'y a plus la télé qui fonctionne, s'il n'y a plus le cuiseur qui va tout cuire pour faire à manger ce soir, les gens sont devenus tellement dépendants. Et c'est tout l'intérêt que tu leur enlèves une seule source, la base de la base en fait, qui finalement, en vrai, à la base, ne permet pas du tout de Mhm. vivre, enfin ne sert à rien. Bah, ils savent plus comment faire. Mhm. T'as juste, et du coup, ça facilite tout, c'est-à-dire, t'as juste à appuyer sur un bouton. Enfin, moi, je vois vraiment, tu baisses un levier, tu t'éteins telle ville, et ça crée la panique. Mhm. Et effectivement, par rapport à quand toi, t'étais jeune, où, oh, bah, c'est pas grave, on a les bougies, là, qui sont en bas à Mhm. la cave, vous inquiétez pas, bah, Mais là, non, on avait même les bougies bien plus près de la cave, tu sais, on ouvrait le bah, voilà, tiroir dans la cuisine et il y avait des bougies. bah, Et voilà. je suis convaincue que chez plein de gens, Et il y bah avait oui, des parce bougies. que par contre, les gens, ils ont un million de toute façon de téléphones portables ou non, mais j'ai la lampe torche sur le téléphone, j'ai les nouvelles plaques à induction dernière génération, j'ai l'écran plat qui fait tout mon salon. Mhm. Et en fait, on nous a rendus tellement dépendants que c'est tout l'intérêt. Ensuite, Mhm. créer des stress où si vraiment tu te penches sur l'être humain, tu comprends pas pourquoi on stresse. Mhm. Parce qu'à la base de la base, tu vas pas dire à un animal, t'as vu, j'ai débranché la télé, il va pas paniquer. Bah Mhm. pourtant, nous, on est en train de faire ça. Mhm. Parce qu'on nous a rendus dépendants de tout ça et incapables de s'en sortir sans. De se dire, bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Non, Mhm. on stresse. Ok. Dans cette chose qui vient de se produire, il y en a qui sont en train de parler, alors il y a la cyberattaque, mais il y en a d'autres qui disent que ça pourrait être un phénomène atmosphérique, notamment lié aux éruptions solaires. Est-ce que les éruptions solaires peuvent avoir quelque chose là-dedans, ou bien est-ce que les éruptions solaires peuvent être utilisées pour favoriser le blackout dont tu parles, à savoir baisser les leviers, ou ça n'a rien à voir, c'est encore une excuse? Non, moi, je vois un intérêt écologique. Enfin, un intérêt écologique, un intérêt à parler du réchauffement climatique. Ah, en rapport avec tout ça? Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire ramener le fait que c'est parce que, il y a un réchauffement climatique, donc on arrête. De toute façon, c'est à cause des voitures thermiques. De toute façon, c'est à cause de ça. Ah, tu veux dire qu'ils sont capables de faire un amalgame? Oui. Ah, ok. Si les autres options fonctionnent pas. Et c'est pour ça que c'est ce que je te dis, je vois pas de fin à proprement parler parce qu'il y en a pas encore. Hmm. Là, ils sont, en fait, donc ce que tu es en train de dire, c'est que selon ce qui les arrange, ils vont donner une fin ou pas, Oui, nous laisser dans le flou. oui, Nous laisser dans le flou peut entretenir de la peur encore oui, plus. mais pour moi, tout est en fait ce que je vois, c'est vraiment euh, bon bah c'est à échelle mondiale, ça c'est clair, mais c'est à échelle mondiale depuis des années. Hmm. C'est-à-dire que tout ce qui est créé, tout ce qui est euh, est fait pour ça. Est fait pour qu'à un moment donné, on soit, bah voilà, je te dis comment on en est devenu à être dépendant de toute la Hmm. technologie qu'on a autour de nous. Hmm. Comment on est devenu à dire, ok Siri, fais ça pour moi. C'est tellement pas cohérent. Hmm. Bah, tout ce qui est fait, si ça n'a pas une fin catastrophique d'un coup sec, bah c'est pas grave. Ça va juste nourrir tout ce qu'ils sont en train de faire au fur et à mesure.
Hmm. jusqu'à ce qu'ils arrivent à créer cette fin Hmm. catastrophique où ils peuvent vraiment plus nous Hmm. contrôler. Ce que tu expliques en fait dans cette histoire-là, c'est que nous sommes vraiment les co-créateurs de Oui, toute cette histoire en fait. complètement. C'est au fur et à mesure des infos qu'on leur donne en fonction de notre réaction qu'ils peuvent peaufiner l'issue finale du truc. Oui. Voilà. Ben, moi, je vois vraiment, bah, par exemple, c'est horrible ce que je vais dire, enfin, c'est horrible, c'est l'exemple que j'ai là devant moi, mais tu es devant ta femme et tu lui donnes une grande claque. Mhm. Bon, bah, évidemment, elle va se dire, ouh là là, mauvaise idée, je m'en vais. Bon, bah eux ils essayent, ils tendent le bras, la femme elle commence à faire bah non. Donc ils se disent ok, je vais juste lui dire une méchanceté comme ça. Et Mhm. puis demain, je vais l'insulter. Mhm. Et puis après-demain, je vais lever la main, mais c'est tout, puis je vais m'excuser après. Mhm. Et c'est ça qu'ils font. Et au fur et à mesure, l'issue finale, c'est toujours la claque. Mais Mhm. sauf que la femme en question va pas forcément se rendre compte. Au moment Mhm. où elle arrive devant la claque, elle va se dire ah ouais, en fait avant, j'ai eu tout ça, mais je Mhm. m'en suis pas rendu compte. Et Mhm. ben c'est ça qu'ils font avec nous. Ils essayent, et selon si on plonge dedans, bon bah là c'est super. Et si on plonge pas dedans, ils se disent bah on va juste mettre un peu pour rajouter un peu plus demain et Mhm. rajouter un peu plus après. Mais de toute façon, leur idée elle est toujours la même. Mhm. Ok, Et d'accord. donc oui, c'est à nous d'ouvrir les yeux dès maintenant et de nous dire oula, la claque elle va arriver. Mhm. Et Ok. donc de pas être d'accord avec tout ça. Mhm. Ok. Du coup, par rapport à nous, puisque nous, donc on était en session et la connexion, puisque nous on a une Starlink, on a une voilà une Starlink, ça s'est coupé. Est-ce que nous aussi, mais on n'a pas vu de coupure d'électricité, ou alors ça a été une micro coupure tellement rapide qu'on l'a pas senti? Est-ce que c'est ça qui s'est passé chez nous? Moi, je vois la France qui va être touchée. Elle va être touchée? Aussi, ouais. Ok. Euh, Et pour nous, c'est oui, c'est pareil. C'est pareil. Mm. Alors, ils ont vraiment aucun scrupule parce qu'ils ont refait toutes les lignes haute tension là récemment où ils ont augmenté le débit de circulation d'électricité. Donc, c'est phénoménal ce qui circule par chez nous. Et si ça se trouve, ils ont refait toute la France. Nous, on ne connaît que le Pays Basque, en direction de l'Espagne et du Portugal. Donc, c'est vraiment, on nous ment, enfin là, on nous prend pour des... Oui, mais c'est exactement ce que je te dis. Je vois vraiment le côté. Bon, euh, qu'est-ce qu'on va inventer? Alors, tac, 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 tac. Ok, une énorme antenne 5G. Hmm. Ok, parce qu'on veut leur faire peur, on veut vraiment créer quelque chose de mauvais. Donc, on va mettre des antennes au fur et à mesure, puis arriver jusqu'à la 5G. Puis après, on va amener le truc 5G. Bon, il y a plein de preuves, hein, c'est Mhm. mauvais à la santé, c'est pas. Ok. On la pose. Est-ce qu'ils vont dire quelque chose? Bon, s'ils disent, à la limite, on enlèvera, on trouvera autre chose. Ah, ah, bah, ils ont rien dit. Ok. Bon, bah, on continue. Et c'est Mhm. pour ça que oui, si tu regardes là ce qui se passe, bah oui, c'est extrêmement gros. Si tu te retournes et que tu mets tout bout à bout. Mais si tu te retournes pas et que tu mets pas tout bout à bout, Mhm. si juste tu t'es là, ah ouais, c'est vrai que bon, ok, ça arrive. C'est vrai que c'est pas très clair, mais oui, mais si tu regardes derrière, il y a un million de trucs pas très clairs. Mhm. C'est Ok. c'est- c'est comme ça que ça marche. Ok, bon, ben écoutez les amis, vivez en autonomie, hein, ça peut être une solution. Et en tout cas, ne vous en faites pas, les bougies, ça existe toujours, il y en a qui les fabriquent tout le temps. Et ben, vous les tenez à proximité en fait de votre cuisine par exemple. Et puis vous pouvez aussi changer la vitrocéramique pour des plaques à gaz. C'est quand même super pratique. Voilà, bon, as-tu autre chose à dire là-dessus? Non. Ou c'est bon? Ok. Donc si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, pourquoi pas à partager. On vous dit à très bientôt. Au revoir.